Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve un petit peu à froid là. Bon, je vous avouerai que j'ai très mal dormi, mais bon, vous connaissez, hein. On va commencer à s'habituer maintenant, hein. On est rodé, on est rodé. Euh, je voudrais revenir sur la Ligue des Champions, avec ce qu'on a vu hier, et notamment la conférence de presse lunaire de l'autre pingouin qui nous sert de coach. Je suis obligé d'en vous en parler parce que faut que je vous dise ce que j'ai sur le cœur là et de ce que moi j'aimerais faire passer comme message. Alors même si je sais que les dirigeants du PSG s'en tamponnent le coquillard de ce que je vais dire et que de toute façon ils regardent pas mes vidéos, mais je vous donne mon avis et ce que je ferais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a constaté hier et ce qu'on a constaté en conférence de presse de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui a fait jouer pendant plusieurs semaines le PSG en 4-2-4 ou 4-4-2. On avait du jeu, on avait des automatismes, on avait plein de choses qui se mettaient en place, on se régalait, hein, c'était beaucoup mieux, Neymar nous régalait aussi et tout. Et là, il arrive à Dortmund et il change tout. Il change tout, il fait un 3-4-3, c'était même pas un 4-3-3, mais c'était un 3-4-3, dont les joueurs n'avaient même pas l'habitude de jouer comme ça. Euh, on l'a vu, franchement, on l'a vu, les amis. On va pas se mentir, les joueurs n'avaient pas d'automatisme ensemble dans ce système. Dans le match, ils étaient complètement paumés, les gars. Balle au pied, on a perdu beaucoup de ballons, ils n'arrivaient pas à se trouver, etc. D'ailleurs, on a eu très très peu d'occasions. Enfin, c'est une équipe de Dortmund qui en concède d'habitude beaucoup d'occasions. Donc, Tuchel a montré à l'Europe entière, au monde entier même, qu'il s'est complètement chié dessus à l'approche Dortmund. Il n'a pas porté ses coronesses et imposé son 4-2-4 ou son 4-4-2 à Dortmund. Enfin bref. Mais le plus lunaire, c'est qu'il n'y a même pas de remise en question en conférence de presse. Il te dit, j'ai pas de regrets. Oh, on a essayé de jouer comme ça contre Dijon, c'est passé. Alors, monsieur compare Dijon à un huitième de finale de Ligue des Champions face à un club comme Dortmund. Ma foi. Il te dit aussi que c'était comme ça et que ça devait se passer comme ça. Bon. Donc, j'en conclus ce que j'ai toujours dit que je dis depuis la fin de saison dernière. C'est qu'avec ce coach, on n'arrivera à rien. C'est terminé maintenant, il faut cesser tout de suite. Il faut cesser tout de suite. Si je suis l'émir, parce que le choix de Tuchel, les amis, ce n'est pas Leonardo. Leonardo n'a pas de pouvoir sur ce choix-là, on le sait tous. Leonardo n'a jamais encensé Tuchel, n'a jamais dit que c'était l'homme de la situation, n'a jamais dit que c'était un grand coach. Il a juste dit qu'il a toujours bien travaillé avec lui, ça s'arrête là. Mais on l'a vu, Leonardo, depuis le début de saison, très souvent, il a tiré la gueule en tribune, notamment de août jusqu'à la mi-novembre, etc. Donc, Tuchel, c'est un choix de l'émir. Et ça sera aussi l'émir qui décidera quand il sautera. Voilà. Leonardo n'a aucun pouvoir là-dessus. D'accord, les amis? Donc, si je suis l'émir, moi là, j'essaie de sortir un petit peu. Il reste 3 semaines avant le match retour face à Dortmund où il faut renverser la vapeur. Et on sait qu'avec ce coach qui lui-même a autant, voire plus peur que les joueurs, et qui ne se remet pas en question, qui n'a pas le niveau pour gérer cette pression, ce club et ce vestiaire, qui n'a pas les solutions non plus, n'a pas les solutions pour faire évoluer le PSG en Ligue des Champions, je parle bien en Ligue des Champions, et bien là, moi je suis l'émir, qu'est-ce que je fais? Avant ce match retour où il faut renverser la vapeur, où ça sera pour une fois à nous de montrer qu'on va faire une remontada et pas en subir une. Si je suis l'émir, parce que c'est mon oseille, c'est mon argent, c'est l'argent de l'émir. Le mec a depuis 2011 a dépensé des milliards et des milliards pour jamais dépasser les quarts de finale, maintenant il dépasse plus les huitièmes. Il y a un gros risque, parce que moi je vous le dis tout de suite, hein, moi les amis je vous vends pas du rêve, je suis très sincère. Si c'est ce pingouin sur notre banc de touche au match retour, c'est même pas la peine d'espérer quelque chose, d'accord? Avec ce que j'ai vu en conférence de presse encore, ce que j'ai vu hier, la peur que ce mec il a, son incapacité à transmettre de la confiance à son groupe, etc., faut même pas chercher. Hein, on a été faire 2-0 à Old Trafford, il réussit à te perdre 3-1 au parc. Et là, c'est encore pire, tu perds 2-1 à Dortmund. Il renversera rien du tout. Encore pire si Dortmund ouvre le score rapidement au parc. Alors là, je t'explique pas les Silva et compagnie, les traces de pneus Michelin dans le calbar, si Dortmund ouvre le score rapidement au parc. Là, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Donc là, il faut
Il faut vite, les gars, faut vite boucher la plaie, faut vite guérir. Comme dit la vieille expression de grand-mère, c'est pas quand on a chié dans la culotte qu'il faut serrer les fesses. Il faut agir tout de suite. Donc là maintenant, si je suis l'émir, j'essaie de sortir un peu ma tête du plat de couscous royal et de regarder un peu la situation de mon club et de trancher. Je vire Tuchel, merci, au revoir. Auf Wiedersehen et Chibidish et tout le tralala. Et je vais te chercher Allegri. C'est plus possible. Il faut créer un électrochoc. Un peu comme Chelsea l'a fait avec Di Matteo, qui est arrivé entre le 8e aller et le 8e retour et il gagne la Ligue des Champions. Je ne dis pas que si on prend Allegri maintenant, on va gagner la Ligue des Champions. Mais au moins, ça se trouve, tu crées un électrochoc et tu te qualifies au match retour. Sachant qu'au retour, Dortmund aura Reus et Brandt qui seront venus. Ça sera encore pire. D'accord ? Donc voilà. Parce que vous savez les amis, je me suis fait insulter, rappelez-vous, sous mes vidéos, le pire c'est sur Twitter, parce que sur Twitter il y a une grosse panoplie de cas sociaux qui t'insultent et qui ne sont pas d'accord avec toi. Je me suis fait insulter ma mère et tout, parce que j'étais un des premiers à faire du bashing envers Tuchel la fin de saison dernière, après le fiasco de Manchester et la fin de saison cataclysmique du PSG, où je disais tout simplement que Tuchel, il ne fallait pas lui laisser une seconde chance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le fiasco de Manchester au parc pour Tuchel était comme le 6-1 au Camp Nou pour Emery. Pareil. Emery ne s'en est jamais relevé. À Arsenal, il s'est chié dessus, il s'est vautré, n'a jamais retrouvé la confiance qu'il avait. À Barcelone, Emery a perdu toute crédibilité devant son groupe, la confiance en lui, et un an plus tard, c'était la même chose. Match retour face au Real, les joueurs liquéfiés, lui, il n'a aucune solution. Merci d'être venu, au revoir. Tuchel, c'est pareil. Face à Old Trafford, face à Manchester, face à une équipe décimée de Manchester, tu gagnes 2-0 match retour, tu te sabotes tout seul, il trouve aucune solution, il t'avoue lui-même qu'il a eu peur avec les joueurs et qu'il n'avait pas eu le sentiment ni les solutions pour changer les choses, mais tu le gardes. Ah ouais, parce que le PSG, c'est un club, on dirait une assistante sociale, une MJC, faut faire dans le social, faut faire dans les sentiments, il faut lui laisser sa seconde chance. Non les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je l'ai dit, après le fiasco de Manchester, tu ne pouvais plus le garder. Il a perdu toute crédibilité, toute confiance en lui. Et c'était fini. Il fallait passer à autre chose. On n'a pas voulu, les gens m'ont insulté pour ça. Il faut lui laisser une seconde chance. Ferme ta gueule, fils de pute et machin et ceci et cela. Voilà ce que je prenais dans la gueule. Tout ça parce que je disais que Tuchel, j'en voulais pas la saison d'après. Comme si Tuchel, c'était leur père. Et maintenant, ne vous inquiétez pas, je vous vois sur Twitter, je vous vois les mêmes. Venir sous mes tweets et me dire que finalement j'avais raison, ou même sans me parler, dire que maintenant vous pleurez parce que vous regrettez qu'il soit resté. Et c'était pas faute de vous avoir prévenu, les gars. Donc les amis, la stabilité dans un club, bien sûr qu'il faut de la stabilité. Il faut de la stabilité avec un coach, il faut lui laisser le temps de travailler, il faut de la stabilité, mais pas avec n'importe quel coach. Surtout au PSG où tu as assez perdu de temps, où tu as assez gaspillé d'argent. D'accord ? Dans le contexte PSG, avec le vestiaire, avec tous les égos à gérer, les joueurs qu'il y a à gérer, avec les problèmes mentaux de certains dans cette équipe qui se liquéfient au moment des huitièmes. Thiago Silva, je te passe le bonjour. Des joueurs qui... les ambitions de ce club. C'est fini. Il faut arrêter de ramener des entraîneurs qui sont là pour se faire de l'expérience ou se faire la main ou se faire un palmarès. Non, les gars. Tu confies pas une Ferrari à un mec qui vient d'avoir le permis. Au PSG, dans ce contexte particulier, ce vestiaire particulier avec de telles ambitions, et on est le club maintenant qui a la plus grande puissance mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Dans ce club, il faut des entraîneurs confirmés, qui viennent pas pour se faire un palmarès, mais qui viennent avec leur palmarès. Et c'est ça la différence. Et qui, quand je parle de palmarès, je parle de en Ligue des Champions, qui ont fait leurs preuves, qui ont fait des choses, qui vont gagner le respect de leurs joueurs rien que par leur vécu. Les joueurs vont le voir arriver, lui, il a fait des choses avec les plus grands. Il a fait ses preuves. Lui, il va falloir l'écouter. Lui, il va falloir se plier à ce qu'il va nous dire. Moi, je suis désolé, les Emery, les Tuchel, moi, quand ils sont arrivés, je connaissais que de nom, mais sans plus. Tuchel, j'étais voir sur Wikipédia son parcours. Et on a vu face à Manchester, mais non, il fallait le garder.
Parce que deuxième chance, parce que voilà, il faut qu'on prenne tout le monde toujours par... C'est toujours pareil, le sentimentalisme, le romantisme. Ah, ça se fait pas, on va pas le gicler au bout d'un an, machin. Eh, les amis, ça se voit que c'est pas votre pognon. Hein. C'est pour ça que moi, l'émir, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais vraiment pas à quoi il joue. Je sais pas ce qu'il attend. Hein. Il a de l'argent à foutre par les fenêtres, le mec. Il faut réagir vite, créer un électrochoc, le foutre dehors maintenant et faire venir vite Allegri. Vite, faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, les gars. Parce que sinon, on ne passera pas. Je vous le garantis, on ne passera pas. Regardez Tuchel. Il ne fait que de chialer. Il a encore osé dire en conférence de presse hier, ouais, mais Dortmund a joué moins de matchs que nous, a enchaîné moins de matchs que nous, et on joue trop souvent à 21h, et les enfants ne peuvent pas nous regarder jouer. Mais gros, si tu voulais pas jouer autant de matchs, si tu voulais pas jouer aussi tard, fallait prendre un club lambda. Va pas entraîner un grand club qui est demandé par beaucoup de monde dans le monde entier dans les droits télé, avec de telles ambitions, qui veut jouer sur tous les tableaux. C'est quoi ce coach? C'est un truc de fou. Et il a toujours cherché des excuses. J'ai pas l'effectif qu'il me faut. Après, c'était et on joue trop. Et après, et je suis tout seul pour gérer la communication. Je suis tout seul, machin. Et vous aussi, vous étiez là tout le temps à me dire ouais, mais comprends-le. Il y a trop de blessés. Il n'y a pas assez d'effectifs. Pas assez de bancs. Il faudra voir ce qu'il fait avec un banc. Il faut lui ramener un mec qui va le soulager dans le sportif, qui va l'aider à encadrer les joueurs. Leonardo est venu pour ça. Il l'a aidé dans le sportif. C'est lui qui monte au créneau devant la presse. C'est lui qui règle les problèmes extrasportifs, hein, les problèmes transferts, machin. Il a enlevé un gros poids sur les épaules de Tuchel. Il fait son boulot de directeur sportif. Il lui a doublé les postes. Leonardo lui a doublé les postes. C'est quoi son excuse maintenant? Hein? Il n'a pas son esprit qu'au petit déjeuner? C'est quoi son excuse que vous allez lui trouver maintenant? Le mec, il a pleuré un banc de touche pendant des années. Pendant des mois, il a pleuré un banc de touche. Ces deux neufs, il les fout sur le banc, il les fait pas rentrer. Il fait qu'un seul changement à la 75e minute. Et Paredes, il te le met même pas dans le groupe. Et il est même pas blessé, soi-disant, il l'a puni. Alors, je sais pas pourquoi. Paredes, pas dans le groupe, alors qu'il montait en puissance. Et Herrera en tribune. D'accord? Et après, on va me dire... alors, l'excuse de il n'a pas d'effectif. Ce mec se fout de la gueule du monde. Ce mec nous prend tous pour des abrutis. Moi, je ne peux plus. C'est une faute. Ce qu'il a fait hier, et en plus de ça, sa conférence de presse, c'est double faute professionnelle en une soirée. Tu prends tes clics, tes claques et tu dégages. Parce que non seulement, il a fait de la merde incroyable hier, mais il t'a détruit des joueurs comme Icardi, encore plus Cavani, Herrera, Paredes. Là, il les a tués. C'est fini. Donc maintenant, les dirigeants parisiens, faites ce qu'il y a à faire, s'il vous plaît. Faites ce qu'il y a à faire. On a trop souffert. Voilà. Bref, les amis, prenez soin de vous. Je dis ça, mais je sais très bien qu'ils ne le feront pas. Ah oui, parce que voilà, parce que romantisme, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, on va se rendre compte trop tard. Et puis voilà. Bref, les amis, eh ben écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.